Hello tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer un tuto pour réaliser une carte un petit peu magique puisque vous allez voir que les papillons volent. Alors, je vous montre la carte que nous allons réaliser et donc vous voyez les papillons, voilà, celui-là et celui-ci. Et bien quand je tire sur les petites languettes, les papillons volent et vous voyez qu'on peut carrément les faire se déplacer sur la carte grâce à cette petite languette. Donc pour réaliser cette carte, je vais utiliser les produits 4 en scrap que j'ai reçus pour ma collaboration du mois de juin. Donc j'ai choisi tout d'abord cette magnifique planche de tampon papillon, donc qui s'appelle Happiness. Donc vous retrouverez bien sûr listé en barre d'infos les produits et il y a toujours un petit code promo pour vous. Et j'ai pris également cette planche de tampon qui s'appelle à ouvrir sans tarder. Donc on a fait maison, attention fragile, à ouvrir sans tarder. Moi j'aimais beaucoup même le surprise à l'intérieur, un cadeau pour toi. Qui est vraiment très très pratique, c'est un indispensable pour de la carterie. Et j'ai les dies associés pour ces petits mots, donc ce sont des cadres. Et donc ça va réaliser ce style d'étiquette. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, bah écoutez, on est parti pour le tuto. Pour commencer, vous allez prendre deux morceaux de papier aquarelle, donc un 15-15 et un 14,5 par 14,5. Et on va s'occuper du 14,5 par 14,5. Je vais travailler mon fond avec des poudres à pigments. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous voulez voir un petit peu toutes les techniques que l'on peut utiliser avec ces petites poudres à pigments, donc là les miennes ce sont des nouveaux, je vous mets le lien vers une de mes vidéos précédentes. Donc moi ce sont des shimmer powder. Donc j'ai pris la Lunar Rocket et la Violet Brocade. Donc c'est tout simple. On va commencer par mouiller son papier. Et on va appliquer la poudre. Je vais rajouter de l'eau. Et comme je veux un fond un petit peu diffus, j'ai préféré tamponner avec un sopalin. Je vais rajouter une dernière couleur parce que j'avais envie d'avoir un fond plutôt dans les tons bleus. Donc je vais utiliser la Blue Blitz. Et pour pas que ça soit trop fort au niveau des couleurs, pareil, je vais absorber l'excès d'eau.
et je n'ai plus qu'à sécher mon papier. Je vais également, à l'aide d'un Neocolor 2 noir, rajouter des petites taches. Donc pour cela, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Donc là, il faut bien humidifier. Là, vous voyez, c'est carrément une grosse goutte. Et donc, je vais suivre un peu cette diagonale-ci, puisque je vois qu'on a les taches, c'est vraiment par là. Donc c'est là que je vais faire mes petites taches. Ensuite, donc je vais prendre la planche de tampon papillon et je vais tamponner ce magnifique papillon. Donc en noir, Versafine, comme ceci. Donc voilà mon tamponnage. Alors vous voyez que c'est pas parfait. Si j'avais voulu que ce le soit, j'aurais utilisé ma planche de chez Tim Holtz pour pouvoir bien tamponner. Mais là, le but, c'était plutôt d'avoir le fond. Et on va retamponner le papillon sur un papier aquarelle. Je vais également tamponner d'autres papillons. Je vais prendre celui-ci et celui-là. Voilà. Donc je vais les coloriser et ensuite les découper. Donc, mes papillons sont terminés, je les ai détourés. Et le plus petit. Donc ensuite, j'ai réalisé des petites étiquettes. Donc j'ai pris ce tampon-ci et il est vraiment très pratique. Donc on imprime en une fois. C'est dans ce sens-là d'ailleurs. On imprime en une fois. Et ensuite on peut utiliser le dies. Vous voyez, en haut il y a des ronds, en bas c'est des carrés hein, qui sont reportés sur le tampon. Et donc sur votre papier, vous pouvez, grâce à ces ronds et ces carrés, bien stabiliser votre dies et être sûr de bien découper comme il faut les petits textes. Moi j'avais envie d'un peu de doré parce que de toute façon j'en mets un peu partout, donc du coup je les ai imprimés sur du papier doré et comme c'est un papier qui est un petit peu miroir, il faut utiliser de l'archival ink ou de la Stézone. Donc moi j'ai plus de Stézone, j'ai de l'archival. Donc la différence entre les deux, c'est que l'archival va mettre un tout petit peu plus de temps à sécher. Donc faites très attention de ne pas toucher l'écriture. Sinon vous risquez que ça bave tout simplement. Donc vraiment moi je trouve que ça c'est un indispensable. Puisque vous voyez, vous avez du coup plein de petits sentiments à utiliser pour vos cartes. Et vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc, revenons à notre carte. Le papillon central, je vais pouvoir le coller. Et donc, on fait bien en sorte que les ailes soient bien décollées. Et je vais mettre juste du double face à ce niveau-ci. Donc voilà, donc déjà moi j'aime beaucoup le relief que ça apporte. Là vraiment on a un très beau relief. Ensuite je vais rajouter mon petit sentiment. Je crois que le plaisir d'offrir me plaît bien. J'ai également envie de le mettre en 3D. Donc je vais utiliser du double face en 3D épais. Et ensuite, on va s'occuper des petits papillons. Et donc, ces petits papillons, moi, j'ai envie qu'ils puissent bouger sur la carte. Et pour ça, on va utiliser des petits aimants. Donc, moi, là, j'ai des très fins. Ça va être parfait. Donc, je vais mettre
un aimant sur l'arrière de mon papillon. Donc pour ça, il vous faut utiliser du double face très très fort. J'ai collé à l'arrière de mes deux petits papillons donc un aimant. J'ai découpé deux petites lanières de 11 cm,5 cm de long sur à peu près 1 cm de large. Je retourne ma carte et je vais mettre sur ce côté-ci le fond et ici je vais mettre du double face en relief. Je vais également rajouter une bande au milieu de façon à ce que mes languettes avec les aimants ne partent pas de chaque côté. Je vais ensuite poser mes petits papillons et je vais glisser en dessous la languette et vous allez voir que voilà, on va trouver son petit papillon tout simplement. Les aimants. Voilà, je vérifie quand même que c'est nickel. Donc voilà, donc j'ai fait exprès de laisser de la place parce que je voulais vraiment en fait que les petits papillons, que l'on puisse les faire voler vraiment où on veut. Alors si on n'y part pas dans le sens où on veut, bah voilà, on peut jouer avec. Donc, je vérifie que tout marche bien. C'est nickel. Donc maintenant, je vais coller ma carte. Alors, j'ai voulu la coller sur du papier cristal comme ça, avec un petit peu de reflet, parce que je sais pas, j'avais envie. Donc, je l'ai pris légèrement plus grande. Donc, en fait, mon papier blanc, je vais le mettre encore par-dessous. Donc, voilà comment je vais faire mon montage. J'ai également découpé grâce à ce dies que j'avais eu la dernière fois. Donc, c'est dans Carte à tirer 2, celui-ci. J'ai découpé deux petites flèches comme ça. Donc, on les plie en deux. Et je vais venir les coller sur chacune de mes languettes. Et voilà le résultat final. Donc comme vous voyez, donc on a beaucoup de relief. Ça brille, donc ça me plaît. Et donc on peut faire voler les petits papillons. Donc vous retrouverez bien sûr dans la barre d'infos les produits que j'ai utilisés pour faire cette réalisation. Et vous avez également un petit code promo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur 4 en scrap. Et donc à l'arrière, j'ai juste rajouté le petit tampon. Le bonheur est comme un papillon, il vole sans regarder en arrière. Je trouvais ça vraiment très joli. Il est lui aussi sur la planche de tampon. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!